Afrique Libre TV, la chaîne qui vous apporte de bonnes informations. Merci de nous rejoindre pour vous informer. L'heure n'est plus aux amusements, mais plutôt à l'éveil national, à une mobilisation générale, une détermination et au soutien aux autorités compétentes contre les ennemis de la souveraineté. Le cas du pays du Marshal, Mahamat Idriss Déby Itno. Et nous allons parler de la situation au Tchad dans cette édition. Bonsoir à vous, Amen Sigla. Bonsoir Géraude. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir également à vous, Yannick Kwame, analyste spécialiste du Sahel. Bonsoir Géraude et bonsoir à nos très chers téléspectateurs. Voilà, ensemble avec vos chers consultants, nous allons parler du cas du Tchad où des attaques ont déjà commencé suite aux dénonciations des accords militaires avec la France. Et dans la nuit de ce 8 janvier 2025, une tentative du coup d'État déjouée, Yannick. Oui, c'est avec tristesse, consternation et avec surprise que toute l'Afrique et tout le monde entier a appris cet incident. Et heureusement que Dieu, dans sa bienveillance, n'a pas permis à ce que cela arrive. Et nous remercions également les forces de défense, les forces tchadiennes qui ont protégé le pays et leur président au péril de leur vie. Et on déplore quand même 2 morts dans le camp des soldats tchadiens et 5 blessés, et également près d'une vingtaine de morts dans le camp des assaillants. Et alors, quand ça s'est produit, les observateurs et certains panafricains, je ne peux pas dire beaucoup de panafricains, ont directement taxé, ont directement indexé la France quelle pourrait être derrière cette manœuvre, derrière cet incident. Ce n'est pas faux. Des fois, il faut essayer de se départir de certaines analyses stériles, de certaines élucubrations et faire preuve de pragmatisme et de bon sens. Vous savez, la France nous a montré à plusieurs reprises qu'elle ne peut pas se développer sans l'Afrique. Elle nous a montré clairement qu'elle ne veut pas, qu'elle n'est pas prête de laisser l'Afrique parce qu'elle a toujours ses intérêts sur ce continent. Et l'histoire aussi nous a montré que toute personne, tout régime, tout pays qui se dresse contre la France le paie. Contre la politique française. Contre la politique française, bien entendu. Paie ça de leur vie. Soit ces régimes sont renversés, soit ces personnes, ces présidents sont tués, sont remplacés par d'autres personnes qui sont plus susceptibles de jouer le jeu de la France. Voilà. Et alors, on sait que le Tchad est un pays où les groupes armés, les terroristes et autres, Boko Haram et autres, ont le vent en poupe. Ils avaient le vent en poupe. Le président Idriss Déby est en train de mener une guerre véritable, une redoutable guerre pour réduire leur influence. Mais ces groupes demeurent toujours quand même. Ces groupes sont toujours en activité. Et aussi, il faut rappeler que certaines tensions politiques relatives à la récente élection présidentielle au Tchad sont également à noter, et que la France, dans son rôle de manipulatrice, peut utiliser cette tension politique, peut utiliser cette divergence au sein de la classe politique pour lancer cette manœuvre de déstabilisation, cette manœuvre de détruire ou bien, de déstabiliser le régime de Mahatma Idriss Déby. Et cela est d'autant plus sûr que nous connaissons le contexte sécuritaire et politique dans lequel nous sommes actuellement. Ouais. Et ces événements ont eu lieu tout juste après que le Tchad a rompu cet accord historique, de défense militaire entre la France. Ouais. Donc, ce n'est pas anodin. Tout porte à croire que c'est la France qui est derrière cette manœuvre-là. Et ce n'est pas exagéré de le dire. Voilà. Et Amen Sigla, revenons sur une histoire, puisque un mois, des semaines en arrière, sur ce même plateau, vous avez dénoncé cela juste après la dénonciation de l'accord militaire avec la France. Vous, les consultants ici même, vous avez averti, vous avez lancé des cris d'alerte à l'endroit du Tchad, comme quoi la France est capable de tout avec cette dénonciation. Et voilà que quelques semaines après, il y a une tentative de coup d'État. Oui, il va falloir qu'on fasse un récapitulatif de tout ce qui s'est passé avant même qu'il y ait interruption de cet accord-là. Si. Vous en souvenez très bien que le mois de novembre, les autorités tchadiennes ont fait face à une attaque de groupe Boko Haram. Et après cela, le président Mahamat Déby
a lancé une opération Rascanit. Et dans cette opération, normalement, la France devait intervenir. C'est-à-dire, dans les accords militaires, quand le pays avec qui la France a signé un accord est attaqué, il va falloir que la France intervienne aux côtés de l'armée. C'est ce qui est manipulé, c'est ce qui est stipulé dans l'accord. Mais il s'est fait que lors de cette attaque, on n'a pas vu la France dans cette opération Ascanit. Et après l'opération, parce que c'est une opération à laquelle le président même a participé, aux côtés des généraux pour mener ce combat-là contre les groupes de Boko Haram. Et après l'opération, le 28 novembre, les autorités tchadiennes, on s'en souvient même que le président, en fait, ce n'est pas le président, le ministre de l'affaires étrangères français, et Jean-Noël Barrot, était même au Tchad le jour-là. Dieu seul sait s'il est encore de retour à Paris avant même que les autorités tchadiennes ne sortent le communiqué stipulant la rupture totale de l'accord militaire avec la France. Donc, cet accord-là, c'est venu au bon moment parce que du moment où vous avez un accord avec un pays sur le plan sécuritaire et de défense, et ce pays-là est attaqué, mais vous êtes là, vous avez 3 bases. Je l'ai dit sur ce plateau, la France a 3 bases au Tchad, un à Faya, un à Achibé et un à N'Djamena. Donc ces 3 bases-là sont là, mais la France n'a pas vu l'importance de sa participation dans cette opération de Rascanit. Donc les autorités tchadiennes ont dit non. C'est comme si à un moment donné, votre importance n'a plus lieu, ou bien on ne voit pas la pertinence de votre présence. On ne voit pas la pertinence de votre présence sur notre territoire. Vaut mieux que vous partez. Et c'est dans ces circonstances-là que les autorités tchadiennes ont mis fin à cet accord-là. Donc, par après, quand nous avons appris ça, d'abord, quand les autorités nigériennes ont décidé de faire quitter les bases françaises de leur territoire, il y a une partie qui s'est dirigée vers le Tchad et une autre partie s'est dirigée vers le Bénin. Mais dans la mémoire collective de beaucoup d'Africains, c'est comme si la France essaie de transformer le Tchad à une base arrière pour déstabiliser beaucoup de pays. Nous-mêmes, nous l'avons dit ici. Mais avec la sortie des autorités tchadiennes, on a compris que le président Mahamat Déby a changé de perspective et a changé de pragmatisme. Nous l'avons dit sur ce plateau, il va falloir que le Tchad se prépare à toutes les conséquences. On l'avait dit sur ce plateau. Il va falloir que... Parce que quand vous manifestez votre intérêt à l'encontre de ce que la France est en train de mettre en place pour garder... ou bien pour avoir la même mise sur son pour garantir son intérêt dans votre pays, et quand vous allez à l'encontre de ça, préparez-vous à toutes les conséquences. On l'avait dit sur ce plateau et c'est ce qui vient d'arriver. Quand vous prenez la situation qui s'est produite, ça fait déjà avant-hier, voilà le 8, mais on n'est pas obligé de chercher de midi à 14h pour savoir que la main de la France est derrière tout ça là. Parce que d'abord, quand vous prenez le cas de Boko Haram, c'est la France qui est derrière. Parce que c'est ce qui a même coûté la vie à l'ancien président tchadien, le Idriss Pè. Parce que lorsqu'il a commencé par dénoncer tout ce que la France est en train d'entreprendre sur son territoire, mais on l'a blagué, on l'a mené dans le désert, comme quoi il y a eu une insurrection au désert. Et puis bon, comme en tant que militaire, il est parti et puis il a trouvé la mort là-bas. Donc c'est ce que la France essaie encore de faire avec le fils. Mais cette fois-ci, le président actuel tchadien, lui-même l'avait dit dès l'annonce, en fait, dans son discours à la nation au 1er décembre, que tout ce qu'il a pris comme décision, il sait qu'il doit avoir une conséquence derrière. Donc, il va falloir que le peuple tchadien se prépare à ça. Parce que quand vous voulez votre souveraineté, votre autonomie, votre autodétermination, il va falloir que vous préparez à faire face au courroux des impérialistes. Et c'est ce qui est en train d'arriver au peuple tchadien. Et les pays de l'AES ont de l'espérance en la matière, d'autant plus que quand le Niger, le Burkina Faso, surtout le Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, il a eu à subir ces attaques-là, ces tentatives de coup d'État, de déstabilisation. Donc cela prouve que c'est la France qui est derrière tout cela. Et regardez,
quand ça s'est produit, on a dénoncé, on a essayé de dénoncer toutes ces tentatives ici sur le plateau là. On a essayé d'en faire cas et nous n'inventons rien. Quand vous vous mettez à dos avec la France, préparez-vous à subir toutes sortes de tentatives de déstabilisation. Et tu l'as dit, il faut que le Tchad soit prêt, il faut que le Tchad se tienne prêt pour courir, parce que ce ne sera pas la première fois. Hein. Ouais. Ce ne sera pas la première ou bien la dernière, voilà, ce ne sera pas la dernière attaque, la dernière tentative. D'autres tentatives viendront. Et moi, personnellement, je crois que ces jeunes ou bien ces assaillants qu'on a envoyés, je crois que ils ont juste été envoyés comme sentinelles pour voir, pour jauger, pour tester le système de sécurité du palais présidentiel, pour voir dans quelle mesure ils peuvent prévoir d'autres attaques, d'autres offensives beaucoup plus conséquentes et qui peuvent coûter, on ne le souhaite pas, voilà, le régime ou bien le régime du président Idriss Déby. Voilà, justement, nous allons rester sur le retrait des troupes françaises sur le territoire tchadien, puisque la date du 31 janvier 2025 est fixée comme le dernier délai pour le retrait définitif de troupes françaises. Mais voyons aujourd'hui les événements, ce délai ne doit pas être négociable ni modifiable, Yannick. Négociable comment? Déjà, la date du 31 janvier est une date que tous les Tchadiens attendent avec impatience. Déjà même, tout juste après l'annonce de la rupture de cet accord militaire avec la France, les soldats français ont déjà commencé par quitter le territoire tchadien. 16h30, leur porte-avions a quitté le sol tchadien et autres. Le 31 janvier sera la date effective où on ne parlera plus de la présence d'aucun militaire et français. Et les Tchadiens, les autorités tchadiennes ont intérêt à faire en sorte que cette date-là ne soit pas modifiée. Alors, il y a une chose. Cette tension, déjà, cette attaque-là dont nous parlons, et d'autres tensions qui peuvent survenir, la France peut utiliser cela pour maintenir sa présence, pour justifier sa présence. Donc, les Tchadiens doivent tout faire pour, empêcher ou bien neutraliser cette tentative de déstabilisation pour que le pays ne soit plus remis dans une situation d'instabilité et pour que la France puisse utiliser ça pour justifier sa présence. Donc, les Tchadiens doivent faire très attention. Voilà, et le 31 janvier 2025, une date quand même à maintenir sans négociation. Oui, c'est une date à maintenir parce que selon nos informations, c'est la base de Faya qui est libérée. Maintenant, il reste deux bases. Il y a la base de Abéché et la base de N'Djamena qui est toujours maintenue. Donc aujourd'hui, il reste une vingtaine de jours pour que le mois de janvier soit bouclé. Maintenant, il revient aux autorités tchadiennes de mettre la pression sur la France pour qu'elle quitte le territoire le plus vite possible. Lorsque le pays serait mis à feu et à sang, mais l'ONU va dire, mais qu'est-ce qui se passe au Tchad? Il va falloir l'intervention de la communauté internationale. La bonne vieille méthode française. Voilà. Et puis la France va pointer le doigt que nous sommes déjà sur le territoire, voilà. Nous en occupons. C'est comme ça la France fait pour maintenir encore ses bases dans nos pays-là. Donc il va falloir que les autorités, dans un premier temps, s'occupent de tout ce qui est sécurité de leur territoire et mettre d'abord les groupes Boko Haram sous pression en menant une lutte sans merci contre ces groupes-là et d'abord mettre encore la pression sur le départ de la France sur le territoire. C'est par ces moyens seulement que le Tchad peut être libéré d'abord de ce groupe de Mal et encore de la présence militaire française sur le territoire. Voilà, de la présence militaire française sur leur territoire. Yannick, vous venez de mentionner le cas de l'AES. Et l'AES qui est reconnu pour sa détermination face au complot. Le Tchad doit-il aller à son école? Obligé. La France, le Tchad n'a d'autre choix que de rejoindre les pays de l'Alliance des États du Sahel. Parce que le Mali, le Niger, le Burkina Faso ont montré qu'ils peuvent assumer leur propre défense sans l'aide extérieure. Vous savez, c'est quand ils ont rompu respectivement leur accord militaire avec la France que la vraie lutte contre le terrorisme a commencé. Et on peut noter les différents résultats que ces pays-là ont engrangés sur le terrain. On peut noter maintenant leur offensive qu'ils mènent. Avant, ils subissaient. Ils attendaient
que ces assaillants-là les attaquent avant qu'ils ne ripostent. Aujourd'hui, ils sont dotés de matériel logistique, ils sont dotés de matériel vraiment sophistiqué. Ils sont maintenant prêts, aguerris pour mener une guerre efficace contre le terrorisme. Donc, le Tchad, qui aussi récemment vient d'affirmer sa souveraineté, qui vient de s'affranchir du joug français, le défi qu'il a est immense. Le défi qui est devant lui est immense, parce que quand on parle de lutte contre le terrorisme, c'est une lutte sans merci, c'est une lutte qui est vraiment, comment dire, c'est une lutte vraiment grande, où les enjeux vraiment sont énormes. Alors, déjà, du point de vue géographique, le Tchad est un grand pays, avec plusieurs frontières. Donc, la sécurisation de ces frontières, la sécurisation de l'entièreté du territoire tchadien pose un réel souci en termes de logistique, en termes de renseignement, en termes d'équipement. Donc, une alliance avec les pays de l'AES serait salutaire pour lui. Voilà. Il n'a pas d'autre choix que de le faire. Il n'a pas d'autre choix que de le faire. Le G5 Sahel est passé aujourd'hui, qui n'est plus d'actualité, mais il y a toujours les pays de l'AES qui sont là, et ensemble avec le Tchad, c'est toujours les pays frères et les nations sœurs. Le Tchad doit-il aller à l'école de l'AES? Oui, vraiment. D'abord, quand vous prenez les narratifs de la France, parce que c'est de ça il s'agit, elle pensait que sans elle, il faut une autre puissance pour que les pays africains évoluent. Mais aujourd'hui, nous voulons un partenariat gagnant-gagnant, pas un partenariat vertical où il y a le colon en haut, il y a les esclaves en bas. C'est pas ce que nous voulons. Déjà, Amen. On ne peut même pas parler de partenariat aujourd'hui, parce que la France n'a jamais considéré les pays africains comme des partenaires. Non, je ne parle même pas de la France. Okay. Je parle de façon générale, en fait. C'est ce que voulaient les Africains aujourd'hui. C'est-à-dire, pour la France ne peut jamais faire un partenariat gagnant-gagnant à aucun pays africain, parce que ce n'est pas dans son ADN. Elle ne peut jamais faire ça. Donc, on laisse la France de côté. Mais, lorsque les pays africains demandent le départ de la France, pour elle, c'est comme si les pays africains veulent un maître pour un autre maître, quoi. C'est-à-dire, ils chassent un maître pour un autre maître. Mais ce n'est pas ça. D'abord, nous voulons... En fait, quand nous parlons de terrorisme aujourd'hui, vous allez passer comment les pays africains ont arrivé, ou bien par quel moyen le terrorisme est arrivé dans ces pays-là. C'est vrai, il y a aussi une défaillance qui ne dit pas son nom au niveau même de la dirigeance de nos pays. Mais la plus grande responsabilité revient à la France. Et nous l'avons dit l'autre fois, par la déstabilisation de la Libye. Et par après, la France a étendu son projet. Parce que le grand projet, c'est la déstabilisation de la Libye pour son pétrole. Et après, du moment où les pays sahéliens aussi ont des richesses, pourquoi pas armer ceux qui ont déstabilisé la Libye pour de s'aventurer vers les autres pays. C'est ça le projet de la France. Donc, si aujourd'hui nous faisons face au terrorisme, c'est parce que la France a une grande responsabilité dans ça. Et du moment où tu as une responsabilité dans ce que nous subissons comme le terrorisme et que tu ne veux pas nous aider à corriger ce que tu as commis comme gaffe, mais quitte. C'est aussi simple que ça. Il faut quitter. Maintenant, pour revenir à ta question, avoir la situation du Tchad aujourd'hui, le Tchad seul ne peut pas faire face à tout ce que la France planifie aujourd'hui en matière de déstabilisation. Parce que seul, tu ne peux pas le faire. Il doit sûrement prendre l'exemple sur le pays de l'AES. Parce que lorsque il s'est agi de déstabiliser le Niger, il a fallu l'intervention du Burkina Faso et du Mali pour que ce projet soit avorté. Maintenant, à voir le cas du Tchad aujourd'hui, il va falloir déjà, ils ont mené par le passé des opérations communes dans le cadre de G5 Sahel. C'est aujourd'hui l'occasion de faire son entrée dans l'AES pour que ce qu'ils n'ont pas pu faire avec G5 Sahel, ils peuvent l'accomplir dans l'AES. Déjà, ce sont même des armées qui se connaissent. Tu l'as dit, ils ont eu à servir ensemble. Ils ont eu à mener ensemble des offensives sur le terrain. Même récemment, le Tchad a aidé les pays de l'AES à défendre leurs frontières, à sécuriser leurs frontières. Donc, je crois que le G5 Sahel, qui n'existe plus, je crois que l'AES est une nouvelle alternative, beaucoup plus forte, beaucoup plus résiliente, beaucoup plus indépendante des forces extérieures.
hein, ce qui permettra de mener une guerre, une lutte vraiment efficace contre le terrorisme. Exactement. Vivement que l'appel est lancé à l'endroit des autorités tchadiennes, également l'AES qui est disponible, hein, puisque le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit tout récemment que l'AES, c'est plus une affaire de 3 pays, mais c'est plutôt ouvert à tout le monde, hein, les pays qui se sentent quand même désireux de rentrer dans l'AES. Mais nous allons parler aujourd'hui, tout à l'heure même, du côté du soutien. Puis tout récemment, au Tchad, les forces de sécurité ont mené une lutte louable quand même. Oui, les forces de défense et de sécurité tchadiennes. Voilà, tchadiennes. Ah oui, mais les soldats tchadiens ont toujours été reconnus, hein, pour leur bravoure, leur résistance et leur force. Hein. Sans eux, je crois que le Tchad, hein, ne serait plus le Tchad qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Et si je peux emprunter le terme du président français, hein, que soi-disant sans la France, on ne parlera plus des États souverains. Donc, sans les forces de défense et de sécurité. Il ne faut pas essayer quand même de réveiller, amen. Sans les forces de défense et de sécurité tchadiennes qui sont en train de faire un travail remarquable, je crois que le Tchad croupirait, hein, sous le poids incessant des terroristes, des djihadistes là, qui sont alimentés par la France. Donc je crois que c'est important qu'ils continuent dans cette dynamique-là. Hein, c'est important, hein, qu'ils intensifient, hein, leurs opérations sous la coupole de leur chef, le président Idriss Mahamat Déby. Et ce n'est pas l'heure, hein, aujourd'hui ce n'est pas l'heure de changer de direction. Il faut qu'ils renouvellent leur détermination. Il faut qu'ils renouvellent leur soutien, hein, à leur chef, hein, qui est en train de traverser, hein, une période vraiment éprouvante en ces temps-ci avec cette attaque-là que tu viens de mentionner. Voilà, amen. Segla, aujourd'hui, le peuple à sa partition à jouer également, les forces de défense et de sécurité également ont toujours leur rôle à jouer. D'abord, les forces de sécurité tchadiennes sont à féliciter parce que avoir ce plan de déstabilisation qui a été déjoué, et ils sont vraiment félicités. Parce que quand vous prenez l'armée tchadienne même, c'est une armée qui a relevé beaucoup de défis par le passé. Déjà par le père Déby jusqu'au fils, aujourd'hui, l'armée tchadienne est aguerrie en matière de lutte contre le terrorisme. Et ils ont fait leur preuve dans toute l'Afrique. Voilà. Hein. Mais du moment où, quand vous menez une lutte contre l'impérialisme, vous devez vous préparer au pire. Parce qu'à chaque fois que vous vous armez et vous relevez les défis, plus vous avancez, plus les défis deviennent larges et colossaux. Donc, il va falloir que le peuple tchadien aide aussi les autorités ou bien les forces de l'ordre à mener cette lutte-là. Comme ça se fait ailleurs dans le cadre de l'AES où il y avait une plateforme qui peut informer les autorités en temps réel sur tout ce qui se passe dans n'importe quel endroit du pays. Il va falloir que le peuple tchadien aussi arrive. Mais ça doit passer d'abord par les autorités, parce qu'il va falloir que les autorités tchadiennes mettent ce système-là en place pour aider la population, à leur aider dans cette lutte contre le terrorisme. Donc, les autorités les autorités tchadiennes en matière de défense sont à féliciter et le peuple aussi est à féliciter. Et il faut aussi rappeler que les forces de défense et de sécurité tchadiennes doivent cultiver l'unité et la solidarité. Ah oui. Ils ne doivent pas laisser, hein, aucune place aux différentes dissensions, aux différentes divergences qui peuvent les opposer. Parce que déjà, cette attaque-là, ça m'a fait poser beaucoup de questions. Comment est-ce que ces assaillants ont pu pénétrer le palais? Comment est-ce qu'ils ont pu accéder même à ce palais? Je ne comprends pas. Si ce n'est pas résistance, voilà. Je ne vais pas dire taupe, je ne vais pas dire quelqu'un d'infiltré, mais il faut que l'armée tchadienne fasse bloc. Il faut qu'il y ait l'unité. Hein. Il ne faut pas qu'ils se laissent manipuler par les impérialistes. Voilà. En tout cas, quand Emmanuel Macron parlait d'une réorganisation des choses en Afrique, ça fait partie de la réorganisation parce qu'avant, on voit les gens sortir avec les armes. C'est une question de réorganisation. Oui, c'est une réorganisation. Parce qu'avant, on voit les armes. Si c'est par le passé, vous allez voir, ils vont venir avec les armes.
Ça fait partie de la Directement. réorganisation. Juste Ouais. pour se victimiser, pour dire que non. Vous allez voir, dans les prochaines jours, ils vont dire que bon, ce sont des victimes, ils sont saoulés, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis bon, on les a tirés sur eux comme ça. C'est comme ça. Vous allez attendre ça. Dans les prochains jours, vous allez voir des trucs comme ça. Merci beaucoup à vous, Amen Segla. Merci également à vous, Yannick Kwame. Merci également pour votre disponibilité. Merci Également à bien. vous qui nous avez suivis depuis votre position. Ce fut un réel plaisir de vous informer. On se donne rendez-vous pour nos prochaines éditions. D'ici là, portez-vous bien.